Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous propose d'étudier une fonction f polynôme du second degré en utilisant l'outil dérivation. Alors, allons-y, la fonction qui est proposée est dérivable sur R parce que c'est une fonction polynôme. Et pour tout x appartenant à R, on peut calculer sa dérivée. Alors, je vais l'effacer, je vais le refaire devant vous. La dérivée de f, c'est 1 quart est une constante qui multiplie x au carré, donc vous la gardez dans la dérivée. X au carré devient 2x, moins 8x devient moins 8, et 3 disparaît, si bien qu'on trouve à la fin 1 demi de x moins 8. Une fois qu'on a f', eh bien on va étudier son signe. Pour étudier son signe, on va chercher quand est-ce que f' vaut 0. Donc on résout 1 demi de x moins 8 égale 0, ce qui donne 1 demi de x égale 8, et x vaut donc 8 sur 1 demi, ce qui donne 16. Maintenant qu'on a trouvé tout ça, on va pouvoir remplir le tableau de signes de f'. Alors je le refais devant vous. La fonction f' est définie entre moins l'infini et plus l'infini. Donc là, ça c'est pour ça qu'il y a ça. Le 16 qui est là, c'est la valeur qui annule. Donc ça, on la met toujours là. Quand on a trouvé le signe d'une fonction affine, on indique la valeur qui est solution de f'x égale 0, on la met là. Ensuite, donc c'est pour ça que là j'ai mis un 0. Maintenant, la fonction affine est croissante, puisque ici vous avez 1 demi de x, donc ça c'est positif, donc elle est croissante. Donc ça c'est une fonction affine qui fait ça. Donc si elle fait ça, elle est d'abord négative pour devenir positive. Donc ça donne négatif, positif. Ça c'est le signe de f'. Finalement, les variations de f se déduisent du signe de f'. Vous savez que quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante, et quand la dérivée est positive, la fonction ici est croissante. Donc ça, c'est le théorème fondamental qui relie le signe de f' avec les variations de la fonction en question. Bon, maintenant, je voudrais retrouver, alors attends, j'ai pas fini là, j'ai été trop vite, le moins 61 qui est là, c'est l'image de 16. C'est le minimum de la fonction. Comment j'ai trouvé moins 61? J'ai remplacé x par 16, pas dans f', hein, ça n'aurait pas de sens, puisque là c'est le tableau de variation de f, donc ici ce sont les images par f. Donc il faut retrouver la formule de f, donc c'était la formule là, 1 quart de x au carré moins 8x plus 3, et à la place de x, ici vous mettez 16 partout. Donc, vous pouvez le faire avec la calculatrice évidemment, et vous allez trouver comme résultat moins 61. Attention, l'erreur fréquente, c'est de remplacer dans f' quand on va un peu vite. Maintenant, je voudrais profiter de cette vidéo pour retrouver les résultats, mais en utilisant les résultats connus sur les fonctions polynômes du second degré, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas besoin de la dérivée pour trouver les variations de cette fonction. En réalité, vous avez un théorème qui vous dit que quand vous avez une fonction polynôme du second degré et que a est positif, la courbe a la forme que j'ai dessinée, puisque ça veut dire qu'elle a les bras en l'air. Donc elle a cette forme-là. Et donc on sait que dans ces cas-là, le tableau de variation, il va être de quelle forme? C'est du court, hein. Ici, vous avez alpha. Donc alpha, c'est l'abscisse du sommet. Ça, c'est le sommet. Et ici, comme la parabole a les bras en l'air, elle est décroissante puis croissante. Alors ça, on le sait depuis un petit moment, avant même de connaître l'outil dérivation. Maintenant, ici, vous avez bêta qui est l'image de alpha. Donc, comment j'ai trouvé alpha déjà? Donc, j'ai écrit ici qu'elle était, comme a est positif, la fonction est décroissante sur moins l'infini 0, vous voyez bien, et elle est croissante, en effet, c'est ce que j'ai mis, sur alpha plus l'infini. Donc, elle est croissante ici. Bon, ça, vous l'avez bien vu, je pense. Vous vous en souvenez de ça. Bon, maintenant, comment j'ai fait pour trouver alpha? Alpha donne 16, alors on va le retrouver. Alpha, c'est moins b, je vous rappelle, sur 2a. B, c'est moins 8, donc ça fait 8. Moins 8, hein. Moins 8, ça fait 8. Et 2a, ça fait 2 fois 1 quart. Donc, ça fait 8 au numérateur, hein, moins 8. Et 2 fois 1 quart, ça fait 1 demi. Je retrouve 8 divisé par 1 demi, c'est-à-dire 16. Donc, j'ai bien retrouvé le même tableau de variation que tout à l'heure. Ici, j'ai 16. Maintenant, comment je fais pour calculer bêta? Eh bien, je calcule l'image de alpha. Je me retrouve donc à calculer l'image de 16 comme tout à l'heure, et je vais retrouver moins 61. Mais ça, je vous laisse le faire tout seul. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.